Cette question maintenant, que se passe-t-il dans les rangs de la police kenyane déployée au sein de la force multinationale en Haïti? Selon nos confrères de l'agence Reuters, une vingtaine d'officiers auraient envoyé leur démission au commandement des troupes et ce, faute de versement de leur salaire. Une information vite démentie par la mission multinationale d'aide à la police haïtienne. C'est ce que nous explique notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Le moral des troupes est haut, tous les salaires ont été payés jusqu'à la fin du mois d'octobre, il n'y a eu aucune démission. C'est en substance le message qu'a essayé de faire passer le gouvernement kényan suite à la publication de cet article de nos confrères de l'agence Reuters. Alors, nos confrères ont essayé d'interviewer les autorités kenyanes avant la publication de l'article. Elles ont refusé d'émettre le moindre commentaire et il a fallu que l'article soit massivement relayé sur les réseaux sociaux, commence à prendre de l'ampleur ici au Kenya pour qu'enfin les autorités s'exprime et nie absolument toute démission. Alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, il est extrêmement difficile de savoir si des officiers ont bel et bien envoyé leur lettre de démission. Une chose est sûre, tant que ces lettres ne sont pas approuvées par leur hiérarchie, ils ne peuvent pas quitter leur poste, sinon ce serait de la désertion et c'est sévèrement réprimandé, notamment par des peines de prison. Alors, qu'en est-il réellement vis-à-vis des versements des salaires? On le sait, dans le passé, il y a déjà eu des retards. Les autorités kenyanes ont du mal à payer ces salaires qui sont extrêmement importants puisque les policiers ont droit à des primes très hautes pour leur mission en Haïti, des primes qui peuvent s'élever à environ 1000 euros qui viennent s'additionner au salaire normal d'un policier kényan. Et ces primes sont extrêmement importantes pour les motiver car ils sont dans une mission extrêmement dangereuse, très importante. Régulièrement, ils font face à des tirs. Leur mission est essentielle pour les autorités kenyanes, mais aussi pour les autorités haïtiennes, puisque 85% des rues de la capitale sont contrôlées par les gangs et que en 2024, selon l'ONU, au moins 4000 personnes ont été tuées par les gangs et des milliers ont été blessées.